Salut tout le monde, c'est Prox et aujourd'hui je voulais vous montrer un site qui s'appelle Coding Game, qui est très similaire à Code Combat, d'ailleurs ça partage les trois premières lettres. Mais du coup ce qui est très bien avec Coding Game, et ce qui est génial, c'est que c'est gratuit, et en gros c'est pour apprendre à programmer, et c'est visuel. Donc on va commencer tout de suite, vous allez voir un peu. Voici notre devise, programmer est un jeu. Oh. Enfin, mais du coup là c'est entièrement gratuit, vous allez voir. Cliquons. Pseudo. Merci Prox. Mais quoi? Proxy. Proxy, ça passe. Félicitations, vous avez atteint le niveau 2. Ok. C'est quoi? Ok. Participer à un Clash of Code. Vous venez tout juste, ce sont des trophées. Ok, on va cliquer. Et rejoindre un Clash. Oh. On va aller dessus. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Solo. Voilà, on peut faire des trucs solo. Du coup, oui, il y a des trucs multijoueurs, mais il y a aussi pas mal de trucs solo, apparemment. Optimisation, taille de code, puzzle. On peut faire des puzzles. Puzzle classique, moyen, difficile. Donc il y a différentes difficultés, comme vous le voyez. On peut commencer par la descente, peut-être. La descente a l'air assez populaire. Ou Shadows. Shadows of the Night, ça a l'air vachement cool, ça. Bon, allez, on va faire ça. C'est quoi ça? C'est les notes, ok. Vous devez gérer des index et des tableaux à 2 dimensions. Ça a l'air un peu compliqué. Un terrain de jeu pour tester le concept. Ok, du coup, c'est quand même euh, boucle. Ça a l'air relativement avancé. Facile. Apparemment, bon, peut-être pas tant que ça. Vous me direz, ok, ok, c'est vraiment puzzle, du coup, ce site-là. Vous savez quoi, on va... Moyen, ok. On va commencer par The Descent, la descente. Rejoindre, nanana. 25 langages de programmation, c'est beaucoup quand même. Boucle. Énoncer un problème simple pour expérimenter la plateforme Coding Game. Votre programme doit trouver la montagne la plus haute parmi une liste de montagnes. Ok. On peut, on peut, on peut y aller. On peut commencer. Du coup, comme vous le voyez, on a tout un éditeur de texte avec couleurs incroyables. Je suis en C++. Est-ce que j'ai déjà fait... Non, j'ai pas déjà fait cet exercice. Est-ce que je peux changer le langage? Oui, bien sûr. Il y a tellement de langages, c'est incroyable. Python. Pouf. Coloration incroyable. On va faire ça en Python. J'ai zoomé un peu, j'espère que vous voyez. Du coup, bon, il y a pas mal de trucs en anglais. On peut essayer de lancer le test. Du coup, comme on le voit, while true, tant que c'est true. Alors, ça va essayer de passer 8 fois. Non, c'est 8 montagnes. Du coup... Oh, ok. Game loop. Du coup, en effet, while true parce que c'est la game loop. À chaque frame, en gros, c'est censé lancer... Peut-être pas à chaque frame. Mais bref. Du coup, pour chaque montagne, il y en a 8. On récupère une entrée. Du coup, qui est à la hauteur de la montagne. Et du coup, à la fin, on affiche quelque chose. Et du coup, là, à la fin, on affiche 4. Du coup, on attaque la montagne 4, n'est-ce pas? Et du coup, par exemple, si on met ici 2, on va détruire la montagne 2, en effet. Du coup, maintenant qu'on a ça, montagne hauteur, on peut mettre un hauteur max égale 0, par exemple, ou 1. 0. Et du coup, si on a la hauteur de la montagne qu'on vient de récupérer qui est supérieure à la hauteur max, alors ça veut dire que la hauteur max devient montagne h, du coup la hauteur de la montagne actuelle. On peut changer ça. Il y a aussi les raccourcis. CTRL D, c'est génial, ça peut permettre d'avoir plusieurs curseurs. Hauteur montagne actuelle. Du coup, on récupère la hauteur de la montagne actuelle. Si c'est plus grand que la hauteur max, alors on change ça. Et du coup, on va aussi mettre montagne avec plus grande hauteur, par exemple. On va mettre 0 par défaut, mais du coup, en fait, ici, on va juste
changer ça à i. Et du coup, ici, si on affiche cette variable, du coup la montagne avec la plus grande hauteur, qu'on réessaye, voilà. Du coup là, ça repasse. En fait, ça va boucler à chaque fois que ça va détruire une montagne, en gros. Du coup là, 3, 4. Et ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Et comme on le voit ici, en effet, c'est vert, alors qu'avant c'était rouge. Du coup, c'est pas mal. Et maintenant, on peut aussi tester tous les tests. Du coup, ça a l'air de marcher. Félicitations, vous avez réussi tous les tests. On va se mettre. Et on a réussi. Mon rapport en cours. Waouh! Félicitations, vous avez atteint les... Waouh! Tellement de choses! Ah, ok. Boucle. Ok. Du coup, bah c'est bon. Du coup, bah c'est bon. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Parce que ça a l'air assez compliqué sur ce site de trouver entre guillemets la suite, mais comme vous le voyez, il y a des petits problèmes qui sont pas forcément compliqués, ça dépend de ce que vous recherchez. Il y en a aussi qui le sont, je suppose. Et bon, ok, du coup la descente c'est fini. Onboarding. Affaires. Power of Thor. Oh, température. Du coup ça c'est pas mal de trucs faciles, j'ai l'impression. Periodic table spelling. Ok. Conditions, boucle et tableau. Ah, c'est quoi ça? C'est facile. Power of Thor, épisode 1. Ça a l'air intéressant. Mais j'ai bien envie de faire genre tous les Power of Thor à la suite dans le même truc, par exemple, dans la même vidéo. Du coup, on va juste faire température. Ou ASCII Art. ASCII Art, ça a l'air cool. Parce que l'ASCII, en gros, c'est juste les... J'allais dire 256 caractères. Ça dépend. Mais c'est juste des caractères. Et ASCII Art, c'est genre l'art avec des caractères. C'est pas mal. Résoudre ce puzzle. Gérer les chaînes de caractères et les calculs dans un tableau. Votre programme doit afficher une ligne de texte en art ASCII. Vous devez séparer des chaînes de caractères, les enregistrer et recréer d'autres. Vous pouvez utiliser une structure de données comme un tableau ou une structure de données associative comme... Ok, ça a l'air un peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais c'est écrit facile, du coup ça devrait être bon. Dans les gares et aéroports, on croit souvent ce type d'écran. Oh. Vous êtes-vous demandé comment il serait possible de simuler cet affichage dans un bon vieux terminal? Nous, oui, c'est avec l'art ASCII. L'art ASCII permet de représenter des formes, ok, en utilisant des caractères. Dans notre cas, ces formes sont précisément des mots. Par exemple, le mot Manhattan pourra être affiché ainsi en ASCII. Pouf. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à voir, mais en gros, là, vous avez le M, là, vous avez le A, N, etc. Votre mission est écrire un programme capable d'afficher une ligne de texte. Ok, ok, ok. Auto-generated code below aims at helping. Ok. La largeur L d'une lettre représentée en art ASCII. Toutes les lettres font la même longueur. Ça a l'air chaud. Ah! Ah, non, ok. Ah, on nous donne un truc. Oui, ok, 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 ok. Ok, ok, je vois à peu près. Ah, ça, c'est chaud un peu quand même. Mais ça va, je comprends mieux. Le texte T en art ASCII. Ok. L, du coup, c'est la largeur. Toutes les lettres font la même taille. H, c'est la hauteur. Et la ligne de texte T, composée de n caractères ASCII. Ok, ok, ok. La chaîne de caractères nanana représentant un ASCII. Ok, 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 je vois beaucoup mieux. Texte T, je vois beaucoup mieux. Je vois beaucoup mieux. Comment on va faire ça? Ok, on va commencer par afficher T. Lancer le test. Attendez, c'est pourquoi ça?
Attendez. La ligne de texte T, composée de n caractères ASCII. E. Manhattan. Ah! Ok, je comprends mieux. Ok, du coup, on a là, ici, on a une chaîne de texte qui correspond à ce qu'on va ensuite recevoir ici. Et ça, en gros, c'est juste une ligne. C'est une ligne. Et du coup, on va récupérer chaque ligne. Du coup, ça va nous faire notre art. Du coup, on va mettre ASCII. C'est-à-dire que c'est un tableau. Ok, ASCII existe déjà. Comme vous le voyez, ça change de couleur. Ligne ASCII. On va rajouter la ligne. Mais du coup, à la fin, je pense qu'on va quand même... Ah, quoique. Hmm. Ça peut juste être une chaîne de caractères, en fait. Du coup, dans ce cas-là, si c'est une chaîne de caractères, on va juste faire un plus égal. Et à la fin, on va rajouter un backslash n pour dire retour à la ligne. En gros, c'est un retour à la ligne, ça. Du coup, si on affiche ligne ASCII, cette fois, ça devrait renvoyer la sortie. La sortie, ça devrait renvoyer ça, en fait, je veux dire l'entrée. Pour l'instant, on affiche juste ce qu'on récupère. Z et point d'interrogation à la fin. Ok. Euh, Ok, du coup, ça, c'est toutes les lettres plus un point d'interrogation. Et du coup, maintenant, nous, ce qu'on veut afficher, c'est juste T, mais en changeant, comment dire, en utilisant ligne ASCII. Du coup, T, on récupère l'entrée. Du coup, si par exemple, j'affiche T 0, dans le premier cas, c'est censé être E. Tasse d'une seule lettre E, et du coup, là, on affiche bien E. Maintenant, si je convertis ça en int, en nombre, du coup, je ne peux pas. C'est pas un tout... Comment ça se fait? Invalide littéral for int. C'est quoi ces strings? Je réfléchis un peu. Peut-être un to. Attendez. Est-ce que je peux pas changer ça? Is ASCII. Ça a l'air pas mal, ça. Si j'écris ASCII, il n'y a pas l'autocomplétion. Enfin, plutôt, elle est pas géniale. Ok, déjà, cette fonction, elle fait quoi? C'est juste un boolean. Ok. Il n'y a pas de conversion. Parce qu'en gros, j'aimerais juste convertir ça en nombre pour l'utiliser pour pour les crochets. Lower. Attendez 2 secondes. Je recherche sur Google Python string to int. Caractère to int. Ah, c'est CHR ou ORD. Ok, ORD. Du coup, si on appelle la fonction ORD et qu'on réessaye, on se retrouve avec 69. Et du coup, en entrée, c'est que des majuscules. Du coup, si on fait un moins, par exemple, moins A majuscule, il n'y a rien. Parce qu'en effet, ça n'existe pas. Par contre, si je fais moins ORD de A majuscule, ça nous fait 4. Ok, du coup, c'est pas mal. Puisqu'en effet, 0, du coup, c'est A. B, c'est 1. C, c'est 2. D, c'est 3. Je me suis trompé. Non, c'est bon. Et E, c'est 4. Ok, oui, c'est bon, c'est ça. Du coup, ça veut dire que c'est bon.
on a index égale ça. Et du coup, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pour chaque caractère dans T, du coup, on fait ça. Et du coup, à la place de récupérer T0, on va juste mettre le caractère. Sorti. Je viens de réaliser un truc. Ok. Ouais, le problème, c'est que... Oui, ok. Je vois. Il y a un petit problème, mais c'est pas grave. Euh, En gros, si on affiche caractère par caractère, bah en fait, on peut pas. Parce que, genre, la deuxième ligne du M, elle est après la première ligne du A, en gros. Du coup, c'est un peu compliqué et du coup, on va devoir fusionner les boucles. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller, on va juste fusionner ça un peu plus tard. On va du coup supprimer les lignes ASCII même. Mais ok, on a ça. On peut même faire ça maintenant en fait. Parce que du coup là on a ça. On va mettre ça à l'intérieur. On peut supprimer la ligne ASCII. Du coup on a juste la ligne, du coup à chaque tour de boucle. En fait à chaque tour de boucle, on va du coup récupérer l'index. Du coup h c'est la hauteur, mais en fait on va l'utiliser que pour ça. Du coup là on va utiliser ligne surtout. Et du coup ligne ça va être print. Du coup on a t. Non c'est pas t, on a notre ligne. Désolé. Crochet. Et on va récupérer à partir d'un moment à un autre moment. Du coup, par exemple, de 0 à 5, tous les caractères de 0 à 5, bah, ça va être comme ça, ok? En Python, on peut faire ça. Et du coup, nous, comme on sait que chaque lettre ASCII fait la même largeur, L, du coup, on peut juste faire L fois notre index. Parce que par exemple, si c'est A, notre index c'est 0. Du coup, L fois 0, ça va commencer au tout début, à 0. Et du coup, jusqu'à L fois index plus 1, entre parenthèses, pour aller jusqu'à B. Du coup, L fois index plus 1. Du coup, maintenant, si on essaye, ça fonctionne. Et du coup, en fait, on fait ligne par ligne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas en plusieurs boucles séparées. Et du coup, que le print, il est aussi un peu bizarre. Mais bon, voilà, et du coup, si on lance tous les tests, normalement, ça ne marche pas. Euh, Peut-être parce que c'est... Attendez, pourquoi? Prouver attendu. Ah oui, puisque du coup là en fait pour chaque caractère on revient à la ligne, ce qui n'est pas ce qu'on veut si bah, du coup par exemple Manhattan, on veut pas afficher M, retour à la ligne, le premier caractère du A, retour à la ligne, tout ça. Du coup en effet on va juste mettre un end égale guillemets et revenir à la ligne que à la fin, qu'une fois qu'on a affiché tous les caractères. Et du coup maintenant ça a l'air de marcher pour Manhattan, mais pas pour ce... Ah, pas pour celui-là. Parce que comme vous le voyez, là, il n'y a que des majuscules. Et en effet, je croyais qu'il n'y avait que des majuscules. Mais dans ce cas-là, Manhattan, c'est un peu bizarre. Parce que comme vous le voyez, il y a des majuscules et il y a des minuscules. Euh, Du coup, dans ce cas-là, on peut faire genre un... On va mettre index égale 0 ici au cas où. On va faire si index est plus grand ou égal à A et est plus petit ou égal à Z majuscule. Du coup, en gros, si c'est... Oh, attendez, est-ce qu'il y a une fonction pour ça? Oui, en effet, c'est pas supporté. Du coup, il faudrait appeler horde sur ça, mais Python is cap.
Is lower. Oh! Oh, 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 oh! Du coup, c'est quoi ces caractères? Je peux pas. Y a pas d'autocomplétion. Caractère. Allô? Pourquoi les lignes alors? Est-ce que... Ouais, ok, il y a. Euh... Attendez, lignes, il y a. Je suis perdu. Non, c'est bon. Caractère. Point. Ok, c'est bon. Du coup, si c'est en lowercase, si c'est une minuscule, alors on va faire quelque chose. Et sinon, si caractère point is, euh, c'est pas lower du coup dans ce cas-là, c'est upper. Ou au lieu de faire des conditions comme ça, je peux juste transformer ça en upper en fait. Uppercase du coup en majuscule. Du coup, ça renvoie une nouvelle string. Donc, je peux juste enlever tout ça. Et du coup, maintenant, ça devrait marcher, en effet. Sauf que maintenant, il y a des arrobases. Et les arrobases, je ne sais pas ce qu'on est censé faire avec. Qu'est-ce que je suis censé faire avec? Qu'est-ce que c'est censé me renvoyer, ça? Alors, oh, ok, par leur équivalent majuscule, les caractères qui ne sont pas dans les intervalles seront affichés par le point d'interrogation en ARASCII. Ok. Ok, ok, ok. Ok, du coup, on doit quand même faire si index is... C'est pas index. Caractère, point. Tout. Capitalize. Oh, ça aurait marché aussi, je suppose. Is ASCII, is digit, is numérique, is printable, space. Ça a l'air d'être pas mal de trucs qui ressemblent à ce qu'on veut, mais qui sont pas exactement ce qu'on veut. Est-ce que, genre, je peux mettre letter? Non, il n'y a pas. Je suis sûr qu'il y a ce qu'on veut, mais si vous savez pas, c'est simple. On va juste faire si ça, c'est plus grand ou égal à A majuscule et que c'est plus petit ou égal à Z minuscule, Z majuscule, désolé. Comme ça. Du coup, si c'est une lettre majuscule, alors on va afficher ça. Sinon, on va afficher else. Sinon, on va afficher... Qu'est-ce qu'on va afficher? Du coup, de 26 à 27, je suppose. De index. Parce qu'en fait, c'est toujours le même print au final. Du coup, si c'est pas ça, on va garder le print, mais on va juste changer l'index, je suppose. Faisons un truc propre. Voilà, et du coup, sinon, c'est... L'index va être point d'interrogation. Et du coup, c'est 26. C'est ça? J'ai un doute. C'est ça, ok. Manhattan, une autre représentation. Ça a l'air de marcher. Test Manhattan. Ça marche, ça fonctionne. Et du coup, tous les tests fonctionnent, comme vous le voyez. On va se mettre. Et c'est bon, c'est réussi. Du coup, en effet, il y a des trucs un peu compliqués. Ce que vous avez appris. Est-ce qu'on peut trier ça en fonction de ce qu'on recherche? Boucle, chaîne de caractères. La pomme de Minecraft. Il n'y a pas vraiment l'air. Et du coup, voilà, vous savez un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, vous savez qu'il y a des trucs
plus ou moins compliqué. Du coup, là, on est resté dans la partie facile quand même. Et en effet, ça a l'air vachement, comment dire, vers l'algorithmie. C'est pas apprentissage au début de vraiment qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une boucle, etc. Non, c'est vraiment utiliser ce que vous avez, les bases que vous avez appris ailleurs. Donc, par exemple, sur Francioi. Regardez les vidéos si vous n'avez pas vu. Et du coup, en effet, je pense que c'est une très bonne continuation de Francioi, en fait. Du coup, ouais, en plus, l'environnement est beaucoup mieux que sur Francioi. Euh, genre, il y a, comment dire, les couleurs, tout simplement. Il y a même affichage et tout. Vous pouvez du coup voir un peu ce que votre code fait. Euh, il y a tellement plus de langage. Si vous voulez apprendre des nouveaux trucs. J'aimerais bien apprendre du Rust bientôt. Apparemment, c'est un langage qui émerge un peu. Enfin, je sais que j'ai à faire un peu avec ça, avec le deep learning. Donc. Enfin, bref, voilà. Du coup, c'est un peu tout pour le moment. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, je pourrais peut-être faire Power of Thor. Ce genre de truc. Donc, ouais, si vous voulez, bah, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez. Et à la prochaine, c'était Progs. Bye bye.